Bon, des culasses. Enfin, des culasses. On va surtout changer le moteur, ouais. On va mettre celui là-bas. Ce cylindre-là, je vais mettre une photo. La fois, Gibrankov, il a pas trop apprécié. En fait, ma connerie, la veille, j'ai dit, tiens, je vais essayer de toucher un peu la carto. Mettre un peu plus d'avance à l'allumage. Et puis, principalement, j'ai touché aussi l'angle déclencheur. Donc c'est l'angle déclencheur, c'est par rapport au PMH ici. En fait, il y a un certain angle à respecter pour avoir le premier cylindre. Et après, ça fait 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2. Et en fait, je l'ai retouché. Alors que moi, de base, je l'avais réglé sur à la Strombo. Ce qui fait que je pense que j'ai été beaucoup trop loin. J'ai été beaucoup trop loin. Et je pense que j'ai fait du click team, malgré que je sois à l'éthanol. Je pense que ça a dû faire un point chaud dans ce cylindre-là. J'ai fait complètement fondre en fait la bougie. Et le cylindre avec. Bon, de toute façon, pour résumer, j'ai pas trop fait de vidéos autres que les... Et encore les courses, ça va pas durer 15 plombes non plus, parce que première course, je vais mettre les courses au fur et à mesure que j'explique, ce sera plus simple. Première course, je vais un peu trop fort, enfin, en gros, de base, Gibrankov, c'est cool, mais c'est pas au championnat belge, je suis là-bas pour t'éclater. Le problème, c'est que je me suis pas inscrit. Et c'est un truc qui est quand même assez prisé en privé car. Donc je me suis pas inscrit en privé car, il n'y a plus de place. J'ai fini par trouver de la place, enfin il y a un collègue à moi qui m'a trouvé de la place, mais en spécial. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des buggy, il peut y avoir plein de trucs un peu différents. Je suis allé là-dedans, donc c'est bon, j'ai réussi à avoir une place. Au final c'était bien sympa. Arrivé première course, il y avait un kart Cox qui marchait vachement bien. Et en fait, donc j'étais sur Start, sur la première ligne, on est parti, je le suivais vachement bien. Donc ce qui s'est passé, c'est que bah forcément, j'avais dit ouais, je vais y aller doucement et tout pour la première course, mais j'ai quand même été comme un boin. Je suis rentré un peu fort dans le virage, forcément pour combler le truc, bah j'ai mis un peu trop d'angle de volant. Et en mettant de l'angle de volant, bah j'ai déjanté. Tu voyais qu'elle voulait tenir et tout, c'était cool. Franchement, ouais, j'étais pas non plus à son cul, mais ça marchait quand même bien, quoi. C'est tout, je suis sorti pour éviter de flinguer le pneu, parce que plus de 100 balles le pneu, j'aimerais bien pas les flinguer. J'étais juste déjanté, donc ça allait. On a réussi à repéter le pneu, j'ai réussi à repartir pour la deuxième course. Au final, j'avais fait qu'un tour et demi sur la première course. Sorti pour la deuxième course, et là, en fait, bah, la deuxième course, là où ça s'est passé, en fait, au final, la voiture marchait très bien, j'étais troisième. Ça se passait plutôt pas mal. Au fur et à mesure des tours, je sentais qu'il y a un truc qui allait pas, et au final bah, elle s'est mise à tourner mais vraiment comme une patate, et principalement à sortir de la fumée en fait des cache-culbuteurs. Donc ça c'est typique piston troué ou une compression qui passe dans le bas moteur.
Bon, donc un peu dégoûté. Je me suis fait sortir. J'ai dit bon, bah c'est plié, c'est pas grave, on fera plus rien. En dernière minute, j'étais voir mon frère. Au fait, je pense que la voiture elle redémarre ou pas. On est parti voir si la voiture elle démarrait. Elle tournait sur 3 pattes. 3 pattes et demie. Mais elle tournait. J'ai du mal à la redémarrer, hein. J'ai dû rester au moins 10 minutes au démarreur pour essayer de la démarrer, machin, à accélérer comme un taré. Et j'ai réussi à la redémarrer. J'ai démarré, je me suis mis en fond de ligne. Parce que je savais très bien que j'allais pas faire un score ni rien. Et j'ai dit c'est tout, je vais la tuer. On verra ce que ça donne. On va aller jusqu'au bout, on verra si elle cale ou pas, si elle y va. Et au final, j'ai réussi à faire 2 tours et demi. Bon, par contre, à la fin, je voyais plus rien. Mon capot, c'était déglingué et tout. Mais c'était vachement cool. Je me suis vachement bien fendu la gueule quand même. C'était super drôle. Un petit peu les dégâts, mais bon, a priori celui-là, la bougie était pas belle du tout. Et même quand on regarde avec une lampe dans le fond des cylindres. J'ai pas de caméra, j'en ai une au boulot, mais je l'ai pas prise. Mais 2 cylindres ici, le cylindre là, je vois les marquages du piston avec les flèches et tout pour le sens de piston. Et celui-là, par contre, je ne vois rien du tout. Et en fait, là, surtout, le but, c'est de savoir, c'est que est-ce que j'échange les culasses ou pas, parce que la culasse là, je l'avais préparée, j'avais agrandi, aligné les conduits. Mais dans tous les cas, j'ai plus de compression dans celui-là. Et après ça, par contre, va falloir chercher un thermomètre pour aller mesurer directement la température des tubes et voir si j'en ai pas un qui chauffe plus qu'un autre. Bon, j'ai dû le tomber. Je savais pas sortir mon super moteur avec le moteur dedans, mais de toute façon, dans tous les cas, comme on change, tomber tout de suite était plus simple. Alors, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Oh, oh là là. On dirait le piston de mon 320D. Ouais, 320D il était plus brûlé quand même. Hein. Ouais, effectivement. D'où le fait que ça a tourné sur 3 pattes. Voilà, voilà. Ok. Est-ce que ce serait pas un injecteur qui déconne? Vrai, j'espère pas parce que j'en ai pas d'autres. Je pense qu'on va tout remonter ce bloc là comme ça. Je vais pas déculasser. Et on va laisser les arbres à cam d'origine. On va tout laisser d'origine. Je vais tout laisser ce bloc là démonter là. Je récupère mes arbres à cam et tout. Juste mettre le collecteur d'admission échappement. Tout ce qui est à côté et on remballe. Je me fais même pas chier. Les autres cylindres ça va. C'est ça qui me fait le plus tiquer. J'ai aucune trace de clecty sur les autres. Hein. Oh quoi que là si. Si. Hein. Putain qu'est-ce qu'il va dur à tourner.